En fait, j'ai vu récemment un documentaire et ça va pas être très long comme vidéo parce qu'en fait, j'ai rien à développer, j'ai juste quelque chose à vous raconter parce que ça m'a pris la tête et en même temps, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. Donc j'ai vu un documentaire sur les rapaces, sur les aigles. Je ne saurais pas te dire qu'est-ce que c'est comme aigle, mais je sais que mon père aime beaucoup les rapaces et du coup on a regardé ça. Et en fait, si tu vas à cause de la pollution et à cause des ordures et des gros tas d'ordures partout, grossièrement, et ben les aigles ne savent plus trop où manger et ils finissent par aller manger dans les poubelles. Et en fait, dans le documentaire, ils expliquaient que pour éviter que les aigles aillent bouffer là, tout simplement, pour qu'ils s'empoisonnent pas, et ben on lançait des coups de feu. Il y avait des gens qui, euh, qui tiraient avec un fusil, avec évidemment rien de nocif dedans, mais le bruit y était. Et en fait, c'est un bruit qui est profondément désagréable et hyper stressant pour l'animal, mais ça va le faire partir et ça va faire en sorte qu'il n'aille pas manger là. Et partant de ça, je me suis mise à réfléchir à ce que faisait un parent en fait. Parce que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. Dans le sens où l'animal, concrètement, ce qu'il ressent quand il mange et quand il se prend des bruits assourdissants et effrayants dans la tronche, eh ben, c'est très désagréable et il aime pas. Et sur le moment, il se sent attaqué en fait. Et donc, c'est pas du tout une bonne sensation et c'est pas du tout un bon souvenir. C'est un peu traumatisant comme histoire. Mais paradoxalement, eh bien, on a raison de le faire parce que c'est pour leur survie. Et même s'ils comprennent pas, eux, de leur point de vue, qu'on fait ça pour leur bien, eh ben, on fait ça pour leur bien, en fait, concrètement. Parce qu'on veut qu'ils vivent. On s'en fout qu'ils soient émotionnellement sains. Si ils s'empoisonnent avec de la mauvaise bouffe, eh ben, ils vont tout simplement mourir. Et donc, quelque part, c'est logique. Et c'est un petit peu le rapport parent-enfant, tu vois. C'est que parfois, nos parents, ils nous obligent à faire certaines choses, ils nous interdisent certaines choses, et on comprend pas sur le moment. Et sur le moment, on est en colère parce que ça nous empêche de faire plein de choses, parce qu'on se sent attaqué, en fait, on se sent enfermé. Mais au fond, eh ben, nos parents, tout ce qu'ils veulent, c'est notre survie. Normalement, fondamentalement, tes parents t'aiment et tes parents ont une pulsion qui les pousse à te protéger parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que tu survives. C'est leur but dans la vie à partir du moment où ils deviennent parents, c'est que leur progéniture s'en sorte dans la vie. Parce que sinon, ça aurait servi à rien. Mais je sais qu'un parent ne supporte pas de voir son enfant pleurer, ne supporte pas de voir son enfant souffrir, ou ne supporte encore moins, enfin bref, il supporte pas que son enfant le déteste. Donc, dans un esprit de confiance, si on part de cette analyse-là, fondamentalement, je dis beaucoup fondamentalement, normalement, tu es censé écouter tes parents et leur obéir parce que ils t'aiment et dans un premier temps, ils veulent ta survie. Ils veulent le meilleur pour toi selon leur définition et selon la définition, on va dire, naturelle, qui est donc nourris-toi bien et apprends à développer des compétences pour plus tard. Et, en plus, ils ne veulent pas te faire souffrir. Ils ne veulent pas te voir aller mal. Donc voilà. Je suis perturbée. Je me pose beaucoup toutes ces questions sur l'autorité, sur la soumission, sur plein de choses. Sur le rapport, on va dire, hiérarchique du parent et de ses enfants, et même la hiérarchie en général. La base, le sens de la hiérarchie et du pouvoir, et voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que
c'est positif ou est-ce qu'il faut absolument l'abolir et est-ce qu'il faut que maintenant on soit tous égaux, etc. Et, donc je partage ce que j'ai vu et ce petit bout de réflexion, voilà. Bref, bonne semaine et à plus. Voilà. À plus.